Viens avec moi. Tu n'as pas à faire ça. Mais je... Non, tu dois rester avec moi. Jasmine, Jasmine ne suivra personne. Oh! Stop! Bonjour, moi je m'appelle Jasmine. Désolée de vous avoir montré ma mauvaise humeur. Je viens de faire un horrible cauchemar. Pourquoi j'ai si peur? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une famille d'artistes. Mes grands-parents étaient de célèbres violonistes. Par conséquent, mes parents, tel père, tel fils, sont devenus des artistes célèbres à l'origine de centaines de chansons légendaires. Tu es notre fille unique, notre plus grande richesse. Depuis que je suis toute petite, je voyage avec mes parents dans le monde entier et j'adore ça, vraiment. L'art coule aussi dans mes veines, après tout. Mais je suis passionnée pour la peinture plutôt que la musique. Mais tout ça, c'est une longue histoire, je vous dis. C'est comme ces situations bizarres que nous regardons dans les séries de drames. Tu deviendras la meilleure violoniste de tous les temps. La musique coule dans tes veines. Mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour me faire aimer la musique. Ils m'ont envoyée dans de grands conservatoires avec de bons professeurs. Mais non, je n'y arrivais pas. Et mes parents se sont peu à peu sentis désespérés. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais même que j'étais un enfant stupide, le mouton noir de la famille. J'aimais juste dessiner. Je pouvais passer toute la journée avec des crayons de couleur. Mais mes parents ne comprenaient pas du tout mon art. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous avons l'air si affreux? Ah, je sais. Ils ne comprenaient pas le sens des dessins que je faisais. Je ne savais même pas comment leur expliquer. Mais au moins, ils ont arrêté de me forcer à prendre des cours de musique que je n'aimais pas. Et surtout, il y avait Jason. Un gars qui vivait à quelques rues de chez moi. Hé Bonnie, c'est pour toi. Waouh, qu'est-ce que c'est? Jette un coup d'œil. Ne me dis pas que tu m'as acheté mon pinceau préféré? Ah! Jason était un gars énergétique qui adorait me faire des farces. Mais je le considérais comme mon meilleur ami. Nous sommes nés le même jour, dans le même hôpital. Et nous sommes amis depuis que nous sommes tout petits. Si tu n'es pas mariée après 30 ans, je te demanderai en mariage. Continue de rêver. Mais Jason est quelqu'un de très émotif. Et j'adore parler avec lui. De plus, nous partageons les mêmes centres d'intérêt. Nous sommes spéciaux, et nos peintures le sont aussi. On ne peut pas tout voir à l'œil nu. Elles sont faites pour être ressenties par l'âme. Moi, je suis très fière de ce que je fais. Et toi? Ouais, moi aussi. Mais c'est juste que je suis pas trop sûre. T'inquiète pas, peu importe, je serai à tes côtés. Je me suis allongée sur l'herbe près de Jason. C'est probablement le moment le plus paisible de ma vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait une tempête qui allait changer ma vie pour toujours. C'est Nathan. C'est un homme mûr et beau et c'est lui qui a vu mon talent. C'est le fils d'un ami de mes parents, de quelques années mon aîné. Un jour, ils sont venus chez moi et nous avons dîné ensemble. Nathan est un professeur brillant d'art qui a étudié au collège Columbus de l'art et du design. Tu es notre fierté. Merci. Vous êtes ceux que j'admire. Puis nous avons levé nos verres. Pendant que tout le monde parlait, je ne pouvais pas quitter Nathan des yeux. Je n'ai jamais cru au coup de foudre, mais je vous dis que j'avais le béguin pour ce garçon. Du genre, il était talentueux et en plus gentil. Moi, je veux étudier la peinture. Pourrais-tu m'enseigner? Tout le monde est resté silencieux pendant quelques secondes, ce qui m'a fait rougir. Jasmine, qu'est-ce que tu racontes? J'ai senti la fumée sortir de ma tête lorsque tous les regards se sont tournés vers moi. Oh, bien sûr, je serais ravie. Oh, je pensais que mon cœur fondait à cause de sa gentillesse. Mais d'abord, j'aimerais jeter un coup d'œil à ton travail. Ouais, bien sûr. Peut-être après le dîner? Ne sois pas trop nerveuse, Jasmine. Amie? Oui, merci. Je ne l'ai pas regardé dans les yeux quand nous avons parlé. Je pensais que je recevrais une décharge électrique si je le faisais. Après avoir débarrassé la table, j'ai emmené Nathan dans ma chambre pour lui montrer mon travail. En fait, j'étais assez timide lorsqu'un homme est entré dans ma chambre rose. Quelle jolie chambre. Les peintures de Picasso, tu l'aimes bien? Oui, j'aime bien ces peintures depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai fouillé dans mes tableaux sur la table, mais quand je me suis retournée pour les donner à Nathan,
J'ai marché sur un pinceau et j'ai trébuché. Aïe! Nathan m'a rattrapée avant que ma tête ne heurte le sol et nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Ce silence m'a mis encore plus mal à l'aise. Tu sais quoi? J'ai un peu peur que mes élèves soient jaloux si je fais preuve de favoritisme à ton égard, parce que tu seras sûrement la meilleure élève de ma classe. Tu as beaucoup de talent. Je vais prendre ça comme un compliment, Monsieur Harris. Bien sûr. Mais en dehors de l'école, tu peux m'appeler Nathan. J'allais assister à son cours dès demain, et maintenant, je pouvais pas dormir. J'imaginais le scénario de faire ce que j'aimais avec la personne que j'aimais. C'était hors du commun, ça. Il me tiendrait la main pour m'apprendre à dessiner. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine quand je pensais que nous allions nous marier. Je me demandais même comment mon bébé s'appellerait avec le nom de famille Harris. Soudain, j'ai été surprise par la sonnerie du téléphone. C'était un message de Jason. Le lendemain, quand je suis arrivée en classe, Nathan a ouvert la porte pour m'accueillir. Bienvenue dans ma classe. J'espère que j'apprendrai à te connaître. Ne sois pas timide, parce que tu m'aimes moi ici. Nathan était très surpris de voir Jason. Jason est mon meilleur ami. Il est aussi très doué pour le dessin. Alors, Monsieur Harris... C'est bien. Allez, je vais vous présenter à tout le monde. Pendant le cours, Jason n'arrêtait pas de me taquiner tout au long. Jason, rends-moi ce pinceau, allez! Arrête! On n'est pas à la maison en ce moment, alors ne fais rien qui puisse affecter les autres. Je ne savais pas que t'étais devenue aussi ennuyeuse. Écoute, je n'arrive pas à trouver une idée pour mon devoir. Je peux te dessiner? Fais ce que tu veux. Je voulais pas déranger Nathan, alors j'ai essayé de faire taire Jason en classe. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et j'ai vu qu'il semblait me regarder. Il souriait et ses doigts dansaient sur sa toile. Mon visage est devenu rouge soudainement. Je l'aimais bien et peut-être que lui, il m'aimait bien aussi. Hé, Bonnie, y a-t-il quelque chose qui va pas avec ton cerveau? Pourquoi ton corps est-il chaud et ton visage tout rouge? Je pense que je vais me brûler si je m'assois à côté de toi. Pourquoi ne pas sortir de cet endroit ennuyeux pour trouver un endroit où se détendre? Je t'en prie, Jason, tu sais que je dois prouver à mes parents que je suis aussi douée qu'eux. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? T'en fais pas. Fais juste continuer ton dessin. Nathan m'a inscrite à un cours d'art qui aura lieu à la fin du mois prochain. Alors je devais me préparer. À partir de ce jour, je suis allée tous les jours au cours de dessin pour m'entraîner en vue du concours. Je savais que mes parents étaient rassurés de voir leur fille travailler si dur. La relation entre Nathan et moi devint de plus en plus étroite. J'essayais de nous ménager le plus d'espace personnel que possible. J'arrivais tôt en classe et je restais volontairement plus tard jusqu'à ce que tout le monde quitte. Comme prévu, il me proposait de rentrer chez moi. Il est temps de rentrer. Ce n'est pas prudent pour une jolie fille d'être laissée seule en classe. Je vais te raccompagner, si tu le veux. J'ai quelques cadeaux à envoyer à tes parents. Ouais, le poisson mordait à l'hameçon. Maintenant, tout dépendait de mon ingéniosité. Oui, Monsieur Harris. Je veux dire, Nathan. J'ai pris la parole pour rompre le silence. Nathan, est-ce que tu as déjà aimé une étudiante? Je respecte tous ceux qui sont dans ma classe. Non, je veux dire genre aimer, comme un couple. Je ne peux pas bien faire mon travail correctement si je suis impliquée émotionnellement. C'est la règle que je me suis fixée. Mais c'est dommage. Oui, je crois que je suis tombée amoureux de quelqu'un. Oh mon Dieu, je le savais! Je savais qu'il m'aimait bien aussi. Allez, Jasmine, dis-lui ce que tu ressens. Tu peux le faire. Confesse et devenez un couple, toi et lui. Voilà ta maison. Je dois donner quelque chose à tes parents. On se revoit en classe. La compétition aura lieu dans quelques jours. Penses-tu être adéquatement préparée? Ah, oui, bien sûr. À plus. Ah, j'ai raté l'occasion d'avouer mes sentiments. Mais pas de quoi. Demain, je le ferai. C'est certain. J'ai acheté 2 billets pour l'exposition Picasso de demain au musée de la ville. L'un des billets serait pour moi et l'autre, eh bien, je le donnerai à Nathan. Je sais que c'est bizarre que les filles avouent leurs sentiments en premier, mais nous sommes au 21e siècle. Et nous nous battons chaque jour pour l'égalité des sexes. Personne ne se soucie de savoir qui s'avoue en premier, tant qu'il y a de l'amour. Ce jour-là, le cours a duré 3 heures, mais j'ai cru qu'il durait un siècle.
Pourquoi le temps semble-t-il ralentir lorsque nous attendons quelque chose? Tu peux y aller. Je dois finir quelque chose. Ne rentre pas trop tard. Appelle-moi. Ok. Ta meilleure amie est aussi forte que le Seigneur des Étoiles. Lorsqu'il quitta, je me suis approchée de Nathan, un ticket d'exposition à la main. Alors que je m'approchais et que son épaule apparaissait progressivement derrière le chevalet, j'ai remarqué qu'il était endormi. Les rayons aveuglants de la lumière traversaient les vitres et projetaient de faibles rayons de soleil sur son visage. Oh, il était si beau! Je suis restée plantée là à le regarder pendant un moment, jusqu'à ce que je me souvienne ce que je devais faire. Je suis allée poser le billet sur la petite table à côté de lui. Mais en me retournant, j'ai accidentellement vu ce qu'il y avait sur le tableau. J'ai été abasourdie. Il y avait un garçon sur le tableau, qui n'était nul autre que Jason, mon ami. Je ne sais pas comment vous le dire, mais le monde autour de moi s'est effondré à ce moment-là. L'obscurité m'a engloutie. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. La personne que j'aimais aimait mon meilleur ami. Je me suis enfuie immédiatement. Je ne sais pas jusqu'où j'ai couru. C'est seulement quand mes jambes se sont effondrées que je me suis arrêtée sous un grand arbre. J'ai pleuré comme une petite fille. Mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Je ne laisserai personne te faire du mal. J'ai été inquiet depuis que tu as commencé à rester tard au cours d'art le soir. Je t'ai suivi chaque jour. Je sais que tu aimes Monsieur Harris, mais je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer quand tu t'es enfui de la salle de classe. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Jason ne connaissait pas la vérité, et je ne savais pas non plus comment la lui dire. Je ne suis pas allée en classe pendant quelques jours. Je n'étais pas d'humeur à dessiner, ou quelque chose comme ça. J'ai éteint mon téléphone parce que je ne voulais parler à personne, pas même à Jason. Jasmine, réponds-moi, je t'en prie. Le concours aurait lieu demain et je ne savais même plus si je voulais y aller. Ce soir-là, j'ai allumé mon téléphone et j'ai reçu de nombreux messages de Jason. Et il y avait aussi un message de la part de Nathan. S'il te plaît, viens demain. Pour moi. Quand je suis arrivée le lendemain matin, je trouvais Jason assis au premier rang. Jasmine, fais de ton mieux. Jasmine est numéro 1. J'ai souri. C'était un sourire rare après quelques jours où j'étais en larmes. J'allais faire de mon mieux. Pour Nathan et pour Jason. Ce jour-là, j'ai obtenu la 2e place au concours d'art de la ville. Jason s'est précipité sur la scène et m'a serré dans ses bras. Cette fois, je lui ai retourné son étreinte chaleureuse. C'était incroyable! Bravo, Jasmine! Quand mes parents sont venus me donner le bouquet de félicitations, j'ai soudain vu Nathan. Il m'a regardé de loin en silence et en souriant, puis il a disparu dans la foule. Quelques jours plus tard. J'ai appris que Nathan est retourné en Allemagne. Il est reparti? Ça ne fait que quelques mois qu'il est revenu. Son père a dit qu'il voulait poursuivre son rêve de devenir un artiste abstrait mondialement reconnu. Salut, moi c'est Jasmine, une artiste célèbre. Vous êtes surpris? Mais voici mon fiancé, Jason. Nous sommes fiancés et prévoyons de nous marier en juin prochain. Alors, je n'aurais pas à attendre que nous ayons 30 ans avant de te marier? As-tu envoyé une invitation à Monsieur Harris? Oui, il viendra à notre mariage. Avec son petit ami. Quoi? Vraiment? Pourquoi ne l'ai-je pas réalisé quand j'étais dans sa classe? J'ai gardé le secret. Monsieur Harris et moi garderons ce secret l'un pour l'autre. Tout comme une promesse. Je veux juste que tu saches que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Et ils se sont embrassés sous le coucher du soleil au bord de la mer. Oh, c'est déjà fini? Quel dommage! Cette histoire est si belle, mais malheureusement elle n'existe que dans les livres. Je crois que j'ai lu presque tous les romans de Florian. Je me demande comment il est. Probablement aussi doux et gentil que ses personnages. La Saint-Valentin approche. Chérie, prépare-toi pour la fête de ce soir. Il y aura sûrement plein de messieurs mignons. Je suis pas intéressée, maman. Salut, je suis Vanessa et je viens de France. Je vis aussi dans un château comme une princesse. Mais mon histoire d'amour n'est pas aussi sereine que la leur.
Ma mère est une politicienne, et même après l'âge de 40 ans, elle fait toujours tourner les têtes. Vanessa, viens ma chérie, je veux que tu rencontres quelqu'un. Ah, Antoine. Il est un garçon riche et magnifique, mais un peu excessif. Fils du maire de la ville, il est, disons, célèbre. Mouah, tu es superbe, surtout dans cette robe. Laisse-moi deviner qui l'a choisi, nul autre que l'élégante Madame Noailles. Quel beau parleur. Il sait vraiment comment charmer ma mère. Ce serait merveilleux que tu deviennes mon gendre. Maman! Un matin, je me promenais dans le parc, absorbée par le dernier chapitre du roman d'amour de Florian. Ça faisait un moment qu'il n'a pas publié de nouveaux livres. Peut-être qu'il arrêterait d'écrire parce qu'il n'était pas connu. Soudain, j'ai marché sur quelque chose de mou qui dépassait de l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Le chien m'a regardé fixement. Et doucement, doucement. Qui est un bon garçon? Oh, les mots n'ont pas l'air de marcher sur lui. Oh, je suis désolée, ne mords pas. Quand j'ai aperçu une petite librairie au bout de la rue, j'ai su qu'elle me sauverait la vie. Attendez, aidez-moi! Je l'ai percuté et nous sommes tombés tous les deux par terre. Je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Ma mère deviendrait folle si elle savait que sa fille raffinée vient de fuir un chien pour sauver sa vie. Ça te dérangerait de te lever, s'il te plaît? Je suis désolée. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il est nouveau ici. C'est logique, cette librairie est aussi nouvelle. Non, ne l'ouvre pas. Il est peut-être encore là. On dirait que je n'ai non pas un, mais 2 invités non sollicités, hein? J'ai dit que j'étais désolée. Je t'en prie, débarrasse-toi-en pour que je puisse partir. Il a haussé les épaules, a ramassé mon talon haut, et avant que je puisse réagir, il l'a jeté au loin. Et le chien l'a poursuivi, disparaissant. J'étais stupéfaite. C'était des talons de Jimmy Choo, qui étaient un cadeau de ma mère pour mon 17e anniversaire. Impressionnant à courir dans ces talons. Si tu ne m'étais pas tombé dessus, qui sait ce qui aurait pu t'arriver, hein? Je n'ai pas pu discuter car il avait raison. J'ai marmonné un merci et je suis partie. J'espère ne plus jamais le croiser, celui-là. Quelle terrible journée, si ennuyeuse. Mais le pire restait à venir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma mère assise avec Antoine. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Vanessa, chérie, tu devrais commencer à sortir avec quelqu'un au lieu de te plonger dans ces romans d'amour. Antoine te convient parfaitement. Ce serait merveilleux si vous étiez ensemble, tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne lui ai parlé qu'une fois avant. Mais nous aurons plein d'occasions pour nous rapprocher. Oh, dis oui, je t'en prie. Pas question, je ne veux pas m'approcher de l'amour parce que je ne crois pas en l'amour. L'attitude de ma mère était étrangement persistante. Antoine est un bon garçon, ma chérie. Il vient ici tous les jours pour te voir. Je dois faire quelque chose. Quelque chose pour arrêter tout ça. Mais j'ai déjà un petit ami. Quoi? C'est sorti tout seul. SOS. Il est PDG d'une entreprise à l'étranger. Mais ça a marché. Maman a arrêté de me pousser et Antoine avait l'air complètement frustré. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils veulent rencontrer mon petit ami. Je suis condamnée. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation aussi délicate. Totalement paniquée. Impossible d'avoir un vrai petit ami. Je vais juste engager un gars pour jouer le rôle de mon petit ami. Mais ce plan a été un désastre total. Car tous les gars que j'ai envisagé d'engager se sont révélés bizarres. J'ai juste peur de tomber amoureux de toi. Je veux dire, qui n'aimerait pas ton beau visage? Berk! Si les choses deviennent incontrôlables, elles ruineront tout mon plan. J'ai été effrayée de voir le chien d'hier. Mais aujourd'hui, il me semblait plutôt mignon. Eh bien, c'est vrai qu'il avait mangé mes chaussures hors de prix. Oh! Attends! Oh, c'est toi. Encore poursuivi par un chien aujourd'hui? C'est les plaisanteries. Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une affaire des plus importantes. Et puis, j'ai tout déballé. Je lui ai tout dit concernant mon dilemme. D'accord. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, ta librairie est un peu dépassée. Et je pourrais la faire apparaître en plein centre-ville. Pour être sûr, écrivons un contrat. Très bien, je paierai d'avance. J'ai emmené Louis dans un magasin de vêtements pour hommes afin qu'il s'achète un nouveau costume. Et quand il est sorti de la cabine d'essayage, il avait vraiment l'air d'un PDG. Le soir, j'ai amené Louis chez moi. Et surprise, Antoine était là.
Antoine m'a dit qu'il voulait se joindre à nous pour le dîner. Plus on est de fous, plus on rit. Pas drôle du tout, un obstacle de plus. Je tremblais maintenant. Si la vérité sortait, ma mère deviendrait certainement folle. Et le pire, c'est que je devrais vraiment sortir avec quelqu'un. Oh non, non. Voici mon petit ami. Enchanté, jeune homme. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Noailles. Vous êtes la femme la plus élégante que je connaisse. Bien sûr, votre jolie fille a beaucoup hérité de vous. Impressionnant. Alors, quel genre de PDG êtes-vous aux États-Unis, monsieur? PDG? Oups, j'ai oublié de lui en parler. Je dois réfléchir vite et changer de sujet. En fait, présentement, je suis président d'une société par action dans le domaine des livres, de la publication des livres, vous savez, et je suis très occupé, mais je trouve toujours du temps pour Vanessa. Nos yeux se sont croisés et sa main a serré la mienne plus fort. Oh, peut-être que c'était un peu trop. Après le dîner, ma mère semblait satisfaite de mon faux petit ami. Mais Antoine, pas du tout. Il a gardé ce visage lourd jusqu'à ce qu'il parte. Même si notre ruse a eu un certain succès, Louis et moi nous sommes disputés à l'extérieur du manoir. J'arrive pas à croire que tu sois si doué. Pourquoi ne pas devenir acteur ou au moins écrivain? Tu as du talent. Waouh, merci pour le compliment. Et aussi pour le cadeau supplémentaire. Ce sale type a failli m'étouffer plusieurs fois avec ses milliers de questions sur l'économie. T'as été payé pour ce que t'as fait. Eh bien, ça va me devoir un coût supplémentaire. Oh! Les semaines suivantes, j'ai eu la paix dans ma vie car ma mère ne doutait plus de notre relation. Louis venait toujours me chercher tous les jours, mais nous nous séparions au bout de la rue. Oui, nous suivons nos propres chemins. Jusqu'au jour où, alors que je sortais de la voiture, Antoine a surgi. Je sais tout. Louis et moi nous sommes regardés, comprenant tous les deux ce qu'Antoine voulait dire. Nous n'avions qu'un seul secret entre nous. Je peux tout expliquer. Tu m'as rejeté, Vanessa, indirectement. Mais je ne l'ai jamais cru, tu sais. PDG de quoi? Un conglomérat d'édition? Mensonge! Mais je vais te laisser le choix de mettre fin à ce mensonge toi-même, ou ta mère apprendra la vérité. Il est parti en trombe. Je me suis sentie mal en pensant qu'en mentant, je pouvais dissimuler la vérité. Je suis désolée, Louis. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Oh, quel gâchis! Antoine est le fils du maire, et s'il sait pour ma petite librairie, il n'y a aucune chance qu'il me laisse faire des affaires ici. Je vais devoir quitter. J'ai assez d'argent pour délocaliser ta librairie dans une autre ville, ou même un autre pays. L'argent ne résout pas tout, mademoiselle. Antoine est un con et ta mère est une égoïste. Pourquoi obligerait-elle sa fille à aimer quelqu'un qu'elle n'aime pas? Avec toute cette frustration refoulée, je n'en pouvais plus. Et toi? Avec ta petite librairie, tu penses qu'un jour tu pourras posséder une vraie maison d'édition? C'est ça ton rêve? Eh ben continue à rêver. Je n'ai plus besoin de toi ni de ce fichu contrat. Louis resta là, trop abasourdi pour parler, comme s'il était blessé. Mais il m'avait blessé aussi. Nous sommes partis dans nos propres directions, comme si nous ne nous rencontrerions plus jamais. En rentrant à la maison, j'ai vu Antoine assis là avec ma mère. Louis avait raison. Antoine est vraiment un con. Maman, avant de te parler, je veux juste te dire que je ne veux plus jamais revoir Antoine. Et il n'y aura ni amour, ni mariage entre nous deux. Va-t'en, s'il te plaît. Il partit furieux comme un animal sauvage, mais ne pouvait rien faire d'autre. J'aurais dû être ferme dès le début. Ça faisait depuis le divorce de mes parents que je ne m'étais pas assis pour parler à ma mère réellement. Je pensais que le bel amour n'existait pas dans la vraie vie. Oh ma chérie, je sais que tu es affectée par ce qu'a fait ton père, mais ne pense pas que l'amour est stupide. L'amour viendra quand tu rencontreras la bonne personne. Maman et moi avons décidé de partir pour les États-Unis pour de longues vacances. La vie était belle, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Étonnamment, je pouvais encore me procurer les livres de Florian aux États-Unis. Un nouveau roman que j'avais hâte de lire était sorti. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que l'histoire reflétait la mienne. Une jeune femme stupide qui ne croyait pas en l'amour et qui essaie d'engager un homme pour être son faux petit ami afin de tromper ses parents. Mais à la fin, il tombe vraiment amoureux. C'est tellement bête! Comment je peux avoir des sentiments pour Louis? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Mais pourquoi? Tu connais l'auteur? L'auteur? Antoine a apporté toutes sortes de preuves pour démontrer que Louis était un faux petit ami. Il s'avère qu'il est un écrivain.
Je crois que son nom de plume est Florian ou quelque chose du genre. Mais je ne suis pas sûre, c'est quelqu'un de pas très connu. Je croyais avoir mal entendu. Mais Louis était Florian? Alors cette histoire, il l'avait écrite pour moi? Comme si un courant me traversait, mon esprit était plus clair que jamais. Maman, j'ai trouvé mon grand amour! Nous avons pris un vol tardif et sommes rentrés en France le jour même. Dès l'atterrissage, je me suis rendue à la librairie de Louis, espérant le voir. C'est la 3e fois que je reviens ici, chaque fois avec des émotions différentes. Mais cette fois-ci, je n'étais pas pressée. Cet idiot de Louis. Soudain, quelqu'un est apparu et m'a bloqué le passage. Que tu es têtue, toi! Tu es une belle jeune femme, je te l'accorde, mais si peu réfléchie. Mais sache que si ce n'est pas moi, tu n'as pas le droit d'appartenir à qui que ce soit! J'ai paniqué, ne sachant que faire d'Antoine qui semblait fou. Je dois me sauver. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Ha ha! Stupide! Tu penses que... Ah! Quoi? Qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le chien grogner férocement, directement vers Antoine. Ah! Va-t'en! Ne m'approche pas, sale bête! Le chien me protégeait. Bientôt Antoine s'est enfui, effrayé. Bon chien, merci. Où est ton maître? Hé, attends! J'ai couru tout droit vers le parc. Et là, j'ai vu une silhouette familière. Louis a eu l'air un peu surpris de me voir, mais il a souri doucement. Comment étaient tes vacances? J'espère que tu as encore l'autre chaussure, parce que ce chien, il est à moi. Alors... Ouais. J'ai craqué pour l'image d'une fille maladroite dans le parc, absorbée par l'histoire que j'écrivais dès la première fois que je t'ai vue. Et malgré quelques difficultés, tout s'est finalement passé exactement comme je le souhaitais. Quand on rencontre la bonne personne, l'univers se réjouit aussi. Qu'est-ce que t'en dis, Joline? Sors avec moi et tout ce corps parfait sera à toi. Peut-être qu'un petit ami qui sait cuisiner sera plus utile. Essaie de ma lasagne. Pas question! Joline est à moi! Chérie, qu'est-ce que tu veux conduire aujourd'hui? Une Porsche? Une Mercedes? Ou ce jet garé là-bas? D'accord, laissez-moi respirer, bon sang! Salut tout le monde, moi c'est Joline de l'Oklahoma. Avant d'expliquer pourquoi ces garçons agissent de la sorte, aimez et abonnez-vous à mon journal animé. Je suis une princesse, pas de sang royal, mais j'ai vraiment grandi comme telle. Mon père est l'un des meilleurs hommes d'affaires dans le domaine de l'exploitation des pierres précieuses et il est très respecté par de nombreux partenaires importants, y compris le père de Daryl. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais Daryl est fou de moi depuis notre première rencontre. Le problème, c'est que je ne l'aime pas, moi. Nous n'avons rien en commun, alors nos conversations sont toujours maladroites et ennuyeuses. Pourtant, il continue à me montrer son affection de la façon la plus ridicule qui soit. Comme la fois où Daryl a porté un t-shirt géant avec mon visage dessus qui disait « Mon ange Joline » et l'a paradé dans l'école. Ou quand il a payé un café entier pour que je n'ai pas à faire la queue pour commander. Vous ne le trouvez pas cool, pas vrai? Arrête de t'entêter et de te ridiculiser, Daryl. Mais je veux tout simplement être avec toi, Joline. Je te protégerai et je te donnerai tout. Sois ma petite amie. Ah, Joline, aide-moi! Oh non, vous voyez? Je t'en prie, prends d'abord soin de toi. Oh! Je n'abandonnerai jamais! J'ai essayé de nombreuses façons de me débarrasser de lui. Engager quelqu'un pour faire semblant d'être mon petit ami ou avouer au hasard à un mec ringard, mais non, rien n'a marché. J'ai besoin d'un vrai petit ami. Et juste à ce moment-là, un tas d'affiches m'a frappé au visage. Le vent a arraché les affiches du présentoir du café. En aidant le personnel à les ramasser, mes yeux se sont posés sur un prospectus pour une émission télé-réalité sur les rencontres. Ça pourrait être un signe. J'ai immédiatement contacté l'équipe de production pour m'inscrire. Pendant 14 jours, le personnage principal de l'émission, moi, vivrait dans une maison avec 7 garçons, chacun essayant de gagner mon cœur. Le gagnant final deviendrait mon petit ami et partagerait l'argent du prix avec moi. Ça a l'air sympa, non? Non seulement j'éviterais l'ennuyeux Daryl, mais je pourrais aussi trouver le grand amour pendant les 2 semaines passées dans cette magnifique villa au bord de la mer. Mais quand mes 7 garçons sont apparus, est-ce que c'était Daryl? Je t'avais dit que je n'abandonnerais pas. Quand on le veut, on peut. Laisse-moi t'aider avec tes bagages, ma chérie. Pas la peine, je m'en occupe. Lâche-la! J'ai tiré sur la valise et j'ai perdu l'équilibre, tombant en arrière. 2 silhouettes se sont précipitées vers moi comme le vent, m'attrapant juste avant que je ne touche le sol. Oh mon Dieu! Ils étaient tous les deux si beaux! Est-ce que ça va? Joline, est-ce que tu t'es blessée? Oh, non! Merci beaucoup, les gars. Alors, la chambre est par là, c'est ça?
Ou peut-être par là. Oh Ils sont tous deux un solide 10, sans aucun doute. Il s'agit de Liam et de Scott, les deux meilleurs espoirs que j'avais en tête. Je me demande comment ils vont m'impressionner ensuite. Quant à Daryl, je dois trouver un moyen de l'éliminer dès que possible. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je vivrais avec 7 gars sexy qui se disputent tous pour mon attention. Mais dès le premier rendez-vous, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Oh, Jolene, ton visage est aussi gentil que celui de ma grand-mère. Je voudrais 3 enfants, une fille plus âgée et 2 filles jumeaux. Ça a l'air génial, pas vrai? Non, pas du tout. Et au lieu de m'impressionner, certains ont décidé de se faire des farces pour avancer. L'un d'entre eux a été trempé dans de l'eau d'égout puante et un autre a été enfermé dans un vestiaire, émergeant au bout de 2 heures avec seulement un caleçon parce que quelqu'un avait déchiré son costume. Éliminé! Éliminé! Après le premier rendez-vous, il ne restait plus que 3 candidats en lice, dont Daryl. Pour être honnête, il n'était pas le pire de la bande. Parmi les 2 restants, le premier était Liam, un véritable dieu grec. Regardez ses abdominaux qui brillent au soleil! Bonjour, ma belle. Liam me fait un clin d'œil et d'un seul bond, il attrape la branche et commence à faire des tractions. Cela aurait été un moment parfait si la branche n'avait pas soudainement fait snap et... Le pauvre a dû quitter l'émission immédiatement pour aller à l'hôpital après sa chute. Une semaine plus tard, c'était juste Scott contre Daryl. Les choses sont allées plus vite que je ne le pensais. Scott était comme une carte mystère qui n'avait pas encore été retournée. Alors que tous les autres me submergeaient de leur pitrerie, Scott restait calme et s'occupait tranquillement de moi avec de petits gestes. Un soir, je suis descendue à la cuisine pour boire un verre et j'ai failli sauter en voyant Scott en train de bricoler quelque chose. Ok, respire profondément, voilà ta chance. Scott, tu es toujours debout? Oh, oui, j'essayais de réparer ce drone. J'ai presque fini, tu veux voir? J'ai suivi Scott jusqu'à la plage. Après quelques instructions, Scott m'a laissé faire voler le drone dans le ciel. C'est trop cool! Comment as-tu obtenu ce drone? Je l'ai construit moi-même. Il a encore beaucoup de défauts, mais je travaille dessus. Ma mère veut vraiment que je devienne ingénieur en aérospatial. Ce que c'est génial! Aie plus confiance en toi, Scott. Regarde ce drone, c'est incroyable! Au moment où je finissais de parler, le drone a soudain dévié de sa trajectoire à cause de la forte brise de mer, se dirigeant tout droit vers moi. En un instant, Scott m'a poussé hors du chemin juste à temps. La proximité... Je ne peux pas dire si nous nous sommes embrassés ou non. Est-ce que je suis gênée? Le ciel est tellement plein d'étoiles ce soir, hein? Elles sont aussi dans tes yeux. Ce soir-là, c'était la première fois que je parlais autant avec Scott et c'était incroyable. Nous partagions les mêmes idées sur beaucoup de choses et nous pouvions toujours faire les sandwichs de l'autre. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi heureuse avec quelqu'un. Alors que nous revenions de la plage, Daryl attendait, le visage sombre en disant qu'il voulait me parler cela seul. Fais attention avec lui, Jolene. Tu sais que beaucoup de gens n'en veulent qu'à ton argent. N'agis pas comme si tu savais tout sur lui. Après cela, je me suis rapprochée plus de Scott. Chaque fois que je me souvenais de ce moment sur la plage, mon visage s'échauffait et mon cœur s'emballait. Ce sentiment est si étrange. Et bien sûr, Daryl n'était pas content. Il a commencé à rivaliser avec Scott et les producteurs de l'émission étaient ravis. Cela a fait grimper l'audimat pour les épisodes suivants, mais c'était épuisant pour moi. Le dernier jour du tournage est arrivé, le jour où je devais faire mon choix final. Ce matin-là, alors que je m'apprêtais tout juste à prendre une douche, tout à coup, Scott fait irruption et me pense contre le mur. Ah! Scott, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a une caméra cachée ici. Attends une seconde, mets-toi derrière moi. Scott regarda autour et se concentre sur un diffuseur de parfum placé dans le coin de la baignoire. Il le ramasse avec précaution et découvre une mini-caméra. À ce moment-là, Daryl a entendu mon cri et a fait irruption, poussant Scott dans la baignoire. Espèce d'abruti, comment oses-tu harceler Jolene comme ça? Tu as tout faux. Je viens de trouver une caméra cachée, alors... Oh! Et si c'était toi qui avais caché cette caméra, hein? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qui d'autre? Et pourquoi pas? Tout le monde ici en a après son argent. Mais moi, mes sentiments pour Jolene sont authentiques. Elle le sait mieux que quiconque. Et si tu l'intéressais encore, aucun de vous serait dans cette émission. Jolene, écoute, Assez! Arrêtez! Vous ne voyez pas dans quel état je suis en ce moment? Le tournage de ce matin-là a été reporté pour régler le problème. Il s'est avéré que Scott avait surpris un membre de l'équipe en train de regarder secrètement des images de caméras privées sur son téléphone. Des caméras avaient bel et bien été cachées dans cette salle de bain. Après s'être occupé de lui, Scott s'est précipité pour m'arrêter et retirer la caméra avant que les choses n'empirent. Avant que je puisse réagir, Scott a lâché une autre bombe. Il quittait l'émission immédiatement sans filmer le moment du choix final. Scott! Attends! Tu sais bien que j'allais te choisir, pas vrai? C'est pour ça que je quitte. Je suis désolé, Jolene. Je me suis inscrit à cette émission pour le prix. Ma mère est gravement malade et elle est à l'hôpital depuis des mois. Gagner une telle somme en seulement 2 semaines m'aurait beaucoup aidé. Alors j'avais prévu de tenir jusqu'à ce que je gagne, puis de partager l'argent et de me séparer. Daryl est peut-être un peu immature, mais il tient vraiment à toi, Jolene. Et moi,
Je ne te mérite pas. L'émission s'est terminée avec Daryl comme gagnant. L'audience du dernier épisode a explosé et tout le monde était heureux et nous félicitait. Tout le monde, sauf moi. Je n'arrivais même pas à faire semblant de sourire. Dès les jours qui ont suivi, Daryl m'a invité à sortir avec lui. Mon père m'a également poussé à rester avec lui pour le bien des relations d'affaires entre nos familles. Alors, j'ai accepté à contre-cœur. Daryl a probablement remarqué que j'avais l'esprit ailleurs. Un soir, alors que je regardais mon journal animé, jusqu'à épisode 25, une brise fraîche s'est levée et un drone est entré dans ma chambre. Mais qu'est-ce que... Ça pourrait être Scott, peut-être? Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai ouvert la note attachée au drone. À l'intérieur se trouvait un message. J'attendrai à la plage. J'espère te voir, Scott. Je me suis rapidement préparée et je me suis précipitée hors de la maison. À ma grande surprise, la Porsche de Daryl était à la porte. Désolée, Daryl, je dois m'occuper de quelque chose. Allez, monte, et je t'amène à la plage. Hé, comment as-tu su que j'allais à la plage? C'est moi qui ai contrôlé le drone pour qu'il vole jusqu'à ta chambre. C'était délicat, mais mission accomplie. Quoi? Mais... Le mot, il venait vraiment de Scott. Je n'ai pas fait semblant. Il est occupé à s'installer à la plage en ce moment. Waouh, tu me surprends vraiment, Daryl. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que... Tu sais, je déteste te voir triste. Je ne l'ai réalisé que lorsque j'ai pensé à la façon dont tu étais heureuse avec Scott. Et c'était gênant de voir à quel point je t'ennuyais auparavant. Ah, maintenant tout ce qui m'importe, c'est de te voir heureuse. Considère ça comme mes excuses. Pourquoi tu ris? Je suis sérieux. Rien, c'est juste... Merci, Daryl. C'est un peu touchant, non? Je suppose que j'ai aidé à transformer ce type ennuyeux en une version meilleure et plus mature. Quand je suis arrivée à la plage, Scott m'attendait déjà. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, tout comme les vagues que je voyais à l'horizon. Salut, Jolene. Je veux te montrer quelque chose, d'accord? J'ai levé les yeux au ciel lorsque Scott m'a montré du doigt. Puis j'ai vu un spectacle à couper le souffle. Près d'une centaine de drones lumineux volant comme des lucioles géantes. Puis formant un cœur avec mon nom au milieu. J'ai réfléchi et planifié cela pendant des jours. J'ai été injuste et lâche avec toi, de m'éclipser juste avant la finale. Alors, Jolene, acceptes-tu mes excuses et aussi mon je t'aime? Bien sûr, j'ai accepté ces excuses. Et quant à l'aveu, qu'est-ce que vous en pensez? Devrais-je dire oui ou donner à Scott plus de temps pour prouver sa sincérité? Oh, merci beaucoup! Notre famille vous sera éternellement redevable! J'ai souri à la femme. C'était la première fois que je ressentais ce bonheur. Oh non! Courez, les soldats royaux arrivent! Axel a pris ma main et nous nous sommes élancés. Le bruit des sabots des chevaux se rapprochait. La panique s'est répandue sur la place du marché. Rassemblez-les! Fouillez tout le navire! Ces pirates ont volé les trésors du navire royal! Je vous ordonne d'arrêter! Mademoiselle, qui êtes-vous pour me parler ainsi? Nous avons été entraînés un par un, tandis que les villageois nous imploraient. Je me suis réveillée au sursaut tout à coup, lorsque la servante a écarté les rideaux. Princesse, votre cours d'étiquette commence dans 20 minutes! Oh! J'aurais de beaucoup préféré me réveiller au son des gazouillis des oiseaux et du fracas des vagues. Mais à la place, c'est une servante qui me harcèle. La princesse est-elle levée? D'accord, je me lève. Bon sang. Oh. En grognant, je suis sortie du lit. J'ai enfilé mes pantoufles et je me suis dirigée vers la salle de bain. Bonjour à tous, moi c'est Elisabeth, princesse d'un petit pays d'Europe. Tout le monde pense toujours qu'être une princesse, c'est une partie de plaisir, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous, d'accord? Pourquoi ne pas me rejoindre pour mon ennuyeux cours d'étiquette aujourd'hui? Pour vous dire la vérité, j'ai fait ce cours plusieurs fois. 1, 2, 3... Oh! Garde le dos droit, Elisabeth, ou cette couronne tombera. Je suis née pour être princesse, pas pour être un modèle. Les règles sont les règles, jeune fille. Tiens-toi bien. Essayer si fort et toujours décevoir papa. J'en avais assez de tout ça. J'aimerais me transformer en mouette et pouvoir m'envoler loin d'ici. Chaque fois que j'interroge papa sur le monde extérieur, il me répond toujours la même chose. C'est dangereux. Ici, tu es en sécurité. La vaste mer et ses vagues déferlantes. La liberté à l'état pur. J'ai toujours aimé lire des livres d'aventures maritimes et rêvais de naviguer. Ça ne convient pas à une princesse. Si tu n'écoutes pas, je te bannirai de la bibliothèque royale. Oh, c'en est assez, j'ai atteint mon point d'ébullition. J'ai décidé de fuir cette absurdité. Cette nuit-là, j'ai planifié mon évasion pendant que tout le monde dormait. Mais la chance n'était pas de mon côté. Je me suis fait prendre tout de suite, mais je n'ai pas abandonné.
Les jours suivants, j'ai travaillé sur un autre plan d'évasion épique. Ouais, je l'ai volé dans la salle de stockage. Ce soir, je sortirai d'ici sous leur nez. Très bien, c'est parti. Je vais faire ceci, puis cela. Oh zut, c'est lourd ce truc! J'ai pris une grande inspiration me préparant à me faufiler dehors. Le couloir était dégagé. Parfait, comme je l'avais prévu. Mais alors que j'ai fait un pas... Oh non! Pas ma chance! J'avais dû voler une vieille armure rouillée de l'époque de mon grand-père. Peu importe. Je la ramasse et je continue. Doucement. Super doucement. Oh! Puis alors j'ai entendu des pas. Je devais bouger avant de me faire prendre. Papa me punirait à vie. Hé! Où est ton poste? La princesse! Vous devez surveiller la chambre de la princesse! Attendez, pourquoi êtes-vous si court? Les gardes royaux recrutent des hobbits maintenant? Le roi a besoin de plus de gardes! Allez-y maintenant! Il est parti en courant. Ouf, c'était moins une. J'ai atteint les portes du palais. Je dirais que la princesse m'a ordonné de sortir et que tout était bon. Facile. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers le port. Je n'ai pas encore un plan, mais je vais me débrouiller. Le port était très animé. Oh non, le bateau va partir. Je dois me dépêcher. Oh! Désolé, c'est ma faute. C'est bon, mais je suis pressée. Je me suis précipitée vers le bateau, mais en achetant un billet, j'ai tout de suite réalisé que ce n'était pas mon sac. Mais qu'est-ce que... Oh, super! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Réfléchis. Soudain, j'ai aperçu deux hommes qui se débattaient avec un coffre-fort très lourd. Oh ouais! Et le plan prochain sera... me cacher jusqu'à ce que le navire soit sur le point d'accoster, puis sortir. Oh, parfait! Mais ma joie a été de courte durée. Le bateau s'est mis à trembler violemment. L'eau s'est engouffrée à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, le bateau coule! Les vagues m'ont ballotté. À l'aide! Papa, il y a quelqu'un là-bas! On devrait aller les aider! Alors que je perdais toutes mes forces, je me suis sentie tirée hors de l'eau. Tout était embrouillé. Je ne voyais pas mon sauveur. Et puis tout est devenu noir. J'ai lentement ouvert les yeux. Maman, papa, elle est réveillée! Des pirates? Hé! Mais qui êtes-vous? Garde! À leur grande surprise, je me suis dit qu'ils n'étaient peut-être pas si méchants que ça, puisqu'ils m'ont sauvée après tout. Du calme là, moi c'est Axel. Mais je te reconnais! C'est le type qui a pris mon sac à main, mais a dit que c'était un autre gars. Où est mon sac à main? Manifestement, il est quelque part au fond de l'océan avec ce coffre. Je suppose qu'on est quitte alors. Après avoir enfilé des vêtements de pirate, je me suis précipitée vers la proue pour admirer la beauté de la mer. Mais une énorme vague a déferlé et m'a donné la nausée. Oh! Hé, ça va? Non, pas du tout. J'avais la tête qui tournait. Je crois que je vais... Oh non, papa, alerte au mal de mer! Oh, je suis désolée. Nous devrions faire demi-tour et ramener la jeune femme à terre. Ces mots m'ont ramenée à la réalité. Même si j'étais encore étourdie, je savais pourquoi j'étais partie et je n'étais pas prête à y retourner. Mais je vais bien. Laissez-moi rester, je vous en prie. Je peux nettoyer et donner des cours à Axel. Tu sais lire et écrire? Ouais, le roi lui-même m'a appris les maths. Quoi? Regarde, 550 divisé par 2, ça fait 275, pas 250. Espèce d'idiot. Oh, c'est pas vrai, t'as raison. Phew, j'ai failli perdre ma couverture. La pile de connaissances rigides de mon père m'a aidée. Mais je ne peux pas lui dire que je viens de la famille royale. Je dois garder ça secret. À partir de là, je suis restée avec la famille d'Axel sur leur bateau pirate. Parfois, je me demandais si mon père me cherchait. Mais, peu importe. La liberté est si douce. Même si je n'arrive pas à digérer leur viande en conserve, tout va bien. Axel m'a appris à pêcher le délicieux plat grillé qui a magiquement rempli mon estomac affamé. Je croyais que j'allais mourir de faim, merci. Si mon père découvre que j'ai fait un feu sur le bateau, il va se faire ma peau. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Rien, monsieur. Éteignez ce feu vite avant que les filets de pêche n'attrapent feu. Le clair de lune se reflétait magnifiquement sur les eaux scintillantes. Viens ici, je vais t'apprendre à barrer. Vraiment? Je suis pas certaine d'y arriver. T'inquiète pas, je fais ça depuis que j'ai 5 ans. D'accord.
Au moment où j'ai saisi le volant, j'ai eu l'impression d'avoir l'océan tout entier entre mes mains. Je n'oublierai jamais ce moment. Je dois aller dormir maintenant. À demain! J'ai dit, et je suis partie en courant, laissant un Axel confus derrière moi, essayant de cacher mon visage rouge tomate. Le lendemain matin, j'ai vu Axel et son père transporter un coffre finement ouvragé. Il ressemblait beaucoup aux coffres royaux. Est-ce que vous les avez récupérés sur le navire royal? Ouais, mais papa dit que ce n'est pas du vol. Mais bien sûr que c'est du vol! Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça! Calme-toi, Elisabeth. Laisse-moi te montrer. J'étais en colère jusqu'à ce que nous accostions sur une petite île. Les habitants se sont précipités pour nous accueillir. Il s'avérait que la famille d'Axel restituait les biens volés au roi corrompu aux habitants nécessiteux de l'île. Merci, mademoiselle. Nous vous sommes reconnaissants. Papa m'a toujours appris à prendre soin du peuple. Et me voilà en train de le faire, mais différemment. Soudain, il y eut un bruit et le son des chevaux au galop s'est rapproché. Cours, Elisabeth! Les gardes royaux! Dans le chaos, j'ai perdu la main d'Axel. Axel! Où es-tu? C'est alors qu'un garde royal a planté sa lance juste devant moi. Saisissez ces voleurs immédiatement! Je vous ordonne d'arrêter! Te voilà enfin! J'ai mis un temps fou à vous piéger tous! La famille d'Axel et moi avons été capturés et emmenés au palais. Quand nous sommes entrés, tout le monde a reconnu que c'était moi la princesse. La famille d'Axel était secouée. Mais Axel, il était tellement abasourdi qu'il ne pouvait même pas parler. Le roi était excité, mais contrairement à ce que je m'attendais, il a ordonné que toute la famille d'Axel soit emprisonnée. Ces gens ont kidnappé la princesse et commis un vol royal. Enfermez-les jusqu'à leur procès. Quoi? Non, ce n'est pas ça! Malgré mes supplications, papa n'a pas voulu m'écouter. Je savais qu'il voulait coincer ces pirates depuis un moment et que l'enlèvement de la princesse n'était qu'un prétexte pour accumuler les charges. Tout ce que je pouvais faire alors, c'était de rendre visite à la famille d'Axel et les nourrir quotidiennement. Je me sentais coupable. Est-ce que tout ça était de ma faute? J'ai envoyé une prière à la vaste mère, implorant un signe pour les aider à s'en sortir. Je vous en prie. Puis j'ai entendu un bruit insensé. Il ne provenait pas du palais, mais de l'horizon lointain. J'ai plissé les yeux et j'ai vu des taches sombres apparaître dans le ciel, grossissant de plus en plus. Oh mon Dieu! Une nuée de mouettes était en train de voler. C'est trop bizarre, ça! Elle volait à contre-courant. Pendant ce temps, dans les cellules, la famille d'Axel ressentait elle aussi des vibrations étranges. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond, le visage paniqué. La marée descend très vite. N'est-ce pas, Elisabeth? Tu vois ces bulles à la surface de l'eau, comme si elle était en ébullition. Après mon hochement de tête et le comportement bizarre des mouettes, le visage du père d'Axel exprimait la terreur. Je sens une odeur mauvaise et il fait de plus en plus chaud. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? J'ai entendu parler d'un tsunami dévastateur il y a des milliers d'années. Il a anéanti un pays entier. L'océan nous prévient. Il faut agir vite. J'ai rapidement informé mon père, mais il n'en a pas tenu compte du tout, pensant que les pirates racontaient des histoires. Cette nuit-là, il a plu des cordes. Je me suis faufilée dans la bibliothèque royale pour trouver ce livre ancien. Je l'ai trouvé! Les archives historiques du tsunami. Je me suis empressée de le montrer à mon père. Ses mains tremblaient et ses yeux s'écarquillaient d'horreur. Nous serons en sécurité si nous restons ici. Dehors, c'est plus dangereux. Non, nous serons condamnés si nous restons ici! Sans attendre mon père, je me suis précipitée dehors, alertant tout le monde de la catastrophe imminente. La famille d'Axel a été libérée pour aider à évacuer les citoyens. Tout le monde, suivez-moi! Heureusement, la famille d'Axel pouvait lire les vents et nous a conduits vers un terrain plus élevé. D'énormes vagues ont déferlé juste au moment où nous sommes arrivés à l'abri. Mère Nature était furieuse, détruisant les maisons et même les solides portes du palais. Puis le roi s'est approché de la famille d'Axel, s'inclinant en gratitude. Au nom de notre nation, je vous remercie tous. Puis il s'est tourné vers moi. Ma fille, je suis si fière de la façon dont tu as protégé notre peuple. Il a décidé de récompenser Axel en lui offrant un poste de commandant royal, mais il refusa. Vous savez, je veux simplement voguer librement sur la mer. J'ai regardé Axel, son visage rayonnant dans l'étreinte du soleil. Je m'efforcerai d'être une bonne princesse et de veiller sur mon peuple. Nous nous croiserons un jour, c'est certain. Oui, j'ai dit à Axel lorsque sa famille montait à bord de leur navire prêt à partir. Le roi leur a confié le ravitaillement des habitants des îles lointaines. Vous attendez avec impatience nos retrouvailles, hein? Quant à moi, je sais que peu importe la distance, Axel sera toujours là avec moi, dans mon cœur. Sortez
Sortez d'ici avant que je vous pousse toutes dans des casiers! J'ai crié sur un groupe de camarades de classe arrogantes de ma nouvelle école. Je venais de déménager en Chine il y a quelques jours, mais je n'avais pas peur d'eux. J'avais une ceinture noire de karaté des États-Unis. Mais en un éclair, la fille qui menait la bande a balancé son bras et m'a mise à terre en un clin d'œil. Je ne l'ai même pas vue bouger. Incroyable! Salut, moi c'est Nat. Je vous jure que je ne suis pas méchante, c'est juste que je me laisse facilement provoquer et je ne suis pas vraiment une dame alors, ça me cause des ennuis. Mais avant d'entendre la suite de mon histoire, n'oubliez pas de vous abonner à mon journal animé. Aux États-Unis, j'étais la reine de mon école. Tout le monde me respectait. Mon père était un artiste martial et j'ai été élevée dans le dojo depuis mon enfance. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas une mauvaise personne. Une fois, alors que je discutais avec mon équipe dans le couloir, un garçon ringard m'a foncé dessus, faisant tomber mes livres. Mon sang n'a fait qu'un tour, puis j'ai vu son visage terrifié. À l'aide! À l'aide! Il s'avéra qu'il était la nouvelle cible des brutes de l'école. Il était temps de jouer les héros et de montrer à ces nouveaux voyous qui était le patron. Vous ne savez pas qui est Nat alors? Les garçons ont hésité, mais ils ont quand même attaqué. Je n'ai même pas eu besoin de mes mains. Quelques coups de pied ont suffi à les mettre à terre. La prochaine fois, ne vous approchez même pas de moi. Il m'a suffi de quelques mots pour qu'il s'enfuit, effrayé. L'intello m'a remercié abondamment. Oh, pas si vite. À partir de maintenant, c'est toi qui feras mes devoirs. Ignorant ces larmes, je me suis éloignée me sentant tout à fait satisfaite. Tout allait bien jusqu'à ce que j'ai 15 ans et que mes parents se divorcent. Le tribunal a décidé que je devais vivre avec mon père parce que ma mère n'avait pas les moyens de s'occuper de moi. Ce qui m'a vraiment blessée, c'était la décision de mon père de nous envoyer en Chine. C'était trop pour moi. Pourquoi je dois aller là-bas? Ce n'est pas à débattre, Nat. C'est décidé. Je suis ton père. Je n'étais pas très ravie, mais je n'avais aucun autre choix. Encore étourdie par le long vol entre les États-Unis et la Chine, je me suis assise dans la cour, cherchant quelqu'un pour m'aider à faire mes devoirs. Mes yeux se sont posés sur un type avec d'énormes lunettes enfouies dans un livre épais. Cible trouvée. Je me suis approchée et je me suis placée juste devant lui, en me raclant la gorge. Je suis Nat, quel est ton nom? Anne, je suis Anne. Enchantée? Écoute, je suis nouvelle ici et j'ai besoin de ton aide. Tu feras mes devoirs. Je lui ai mis tout mon sac à dos dans les mains. Il avait l'air si bête avec son air de lapin effrayé. On cause déjà des problèmes, est-ce que je peux voir? Je me suis retournée pour faire face à cette voix snob. C'est alors que j'ai rencontré Mai et ses spires. Pour qui tu te prends? Mêle-toi de tes affaires. Je suis Mai, la chef des gardiennes. Nous protégeons cette école. Mai a tendu la main, suggérant une trêve. D'accord, ça m'était égal. Mais au moment où je lui ai serré la main, elle a tordu, me faisant grimacer de douleur. En gros, tu ne fais rien sans notre permission. T'as compris? Comme si j'avais besoin de ta permission. Hors de mon chemin avant que je vous pousse toutes dans les casiers. J'ai crié, prête à lui donner un coup de pied de karaté, mais en un éclair, elle m'a assommée. Je n'arrivais pas à y croire. Tout le monde dans la cour s'est rassemblé autour de moi en chuchotant et en montrant du doigt. Quelle humiliation! Je pensais qu'avec ma ceinture noire parfaite en karaté, je pourrais continuer à être la chef de ma nouvelle école, mais je m'étais trompée. Ici, nous pratiquons le Kung Fu. Les jours suivants n'ont pas été meilleurs. Mai m'a encore battue plusieurs fois et j'ai commencé à avoir peur d'elle. Mais la vérité, c'est que Mai et sa bande n'étaient que des brutes qui se cachaient derrière l'apparence des gardiennes. Elles étaient toujours en train d'extorquer et d'intimider les autres. C'était dégoûtant et injuste. Et maintenant, j'étais aussi leur victime. Un jour après les cours, pour éviter de croiser Mai, j'ai escaladé le mur pour rejoindre le chemin derrière l'école. En donnant des coups de pied dans les cailloux, j'ai entendu un bruit qui a attiré mon attention tout à coup. Un vieil homme enseignait les arts martiaux à une bande d'enfants. C'était certainement le kung-fu que Mai avait utilisé sur moi. Je me suis précipitée au milieu de la cour en criant et en sautant partout. Je vais me joindre à vous! Moi! Mais personne ne m'a prêté attention. Ils ont continué à s'entraîner comme si j'étais invisible. Frustrée, j'ai attendu que les enfants partent pour parler au vieil homme. J'ai pris mon visage le plus désespéré et le plus pitoyable pour attirer son attention, mais lorsque je lui ai parlé, il m'a refusé. Non. Pourquoi pas? J'ai de l'argent. C'est combien pour un cours? J'avais à peine sorti l'argent que le vieil homme me tapa violemment sur la main. Ton esprit est plein de vengeance. Va-t'en. Oui, je voulais apprendre le kung-fu pour me venger de Mai, mais je ne pouvais pas abandonner. Si je ne pouvais pas apprendre officiellement, j'apprendrais en regardant alors. Waouh, c'est vraiment le mouvement que Mai a utilisé sur moi. C'est incroyable. Je devais contenir mon excitation pour que le vieil homme ne s'aperçoive de rien. Sinon, il me mettrait à la porte. Je voulais vraiment m'entraîner aux arts martiaux, mais je devais aussi étudier pour ne pas me faire gronder par papa. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de rabaisser ma fierté et de demander de l'aide à une seule personne, Han. Je lui ai écrit un petit mot sur un papier et je lui ai lancé quand Mai ne regardait pas. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Et Han m'a fait un signe de tête. Plus nous passions de temps ensemble, plus je me rendais compte qu'il était très beau, intelligent et gentil, même s'il était un peu faible. Concentre-toi. Attends, tu viens de me frapper? T'en as marre de vivre?
D'une certaine façon, Anne est devenue mon seul ami ici. Le jour de l'examen est arrivé et bien que Anne ait passé beaucoup de temps à me donner des cours particuliers, j'avais toujours besoin de son aide. Alors qu'il me passait furtivement une petite anti-sèche, j'ai croisé le regard de Maï. Elle ne m'a pas arrêtée tout de suite, mais je savais qu'elle ne laisserait pas passer ça. Un peu plus tard, Maï et sa bande se sont mis devant mon chemin. Je sais que Anne t'a aidé à tricher. Si tu repasses ton examen, ce n'est pas grave, mais si ça se sait, Anne perdra sa bourse d'études. Anne n'a rien fait, va-t'en! J'ai donné un coup de poing rageur à Maï, mais c'est moi qui me suis retrouvée à terre. On perd le contrôle. Mais avec ces mouvements de chat, qui penses-tu protéger? À partir de maintenant, tu as intérêt à payer pour avoir gardé ce secret, ou Anne en souffrira. Maï et sa bande se sont éloignés, me laissant là, allongée. J'ai vu l'ancienne moi en Maï. Il s'est avéré que j'étais tout aussi horrible qu'elle. Anne était le seul à avoir le courage d'être mon amie et je ne pouvais pas le laisser souffrir à cause de moi. Lève-toi! J'ai levé les yeux et j'ai vu le vieil homme qui se tenait devant moi. J'accepte de t'enseigner le kung-fu. Je suis maître Wu. Mes larmes se sont mêlées à la pluie lorsque j'ai enfin pu l'appeler mon maître. Cet été-là, j'ai dit au revoir à papa et j'ai fait mes bagages pour suivre Maître Wu dans un temple situé au haut des montagnes. Après 2 jours de marche, nous sommes enfin arrivés. Est-ce que je peux me reposer un peu avant de commencer? Rien ne presse. La première chose que tu dois apprendre n'est pas le kung-fu. Mais quoi? Pendant les 2 mois qui ont suivi, j'ai dû adopter le mode de vie des moines ici. Je me suis immergée dans la nature, je me suis débarrassée des habitudes paresseuses d'une adolescente pour devenir une meilleure personne. Les repas étaient simples pour éliminer les désirs inutiles. Les exercices quotidiens étaient éreintants et développaient une incroyable endurance. Je devais porter 10 seaux d'eau en haut et en bas de la montagne chaque jour et méditer sur les piquets de bois. Chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à Anne se recroquevillant devant la bande de mailles. Je devais continuer. 2 mois ont passé et je me suis sentie complètement différente. Je n'étais plus irritable et je ne me mettais plus facilement en colère pour de simples choses. Je me déplaçais rapidement comme un écureuil et j'étais aussi forte qu'un lion. Tu dois le sentir maintenant, n'est-ce pas? Oui, pour la première fois depuis le divorce de mes parents, je ressens la paix. Maintenant, tu es prête à apprendre. Dans les jours qui ont suivi, je me suis entraînée avec Maître Wu jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid. J'ai réalisé que toutes les activités des 2 derniers mois étaient liées au kung-fu. Lorsque je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite a été de serrer mon père fort. Re-bienvenue, chérie. Je suis désolée pour ma mauvaise attitude pendant tout ce temps. C'est toi qui as dû souffrir le plus depuis le départ de maman. C'est bon d'entendre que tu comprends. Ma petite fille a bien grandi. Ensuite, il était temps de retourner à l'école et de remettre les choses en place. C'était le premier jour de la nouvelle année scolaire et tous les élèves se sont rassemblés dans la cour de l'école. C'étaient les gardiennes qui ont donné le coup d'envoi. Je ne savais pas que pendant que j'avais été absente tout l'été, Anne avait enduré seule toute la colère de Maï. Pour m'intimider, Maï a demandé à Anne de tenir les planches de bois pour qu'elle et ses amis les cassent pendant leur spectacle. Je n'en pouvais plus. Je me suis débarrassée de ma tenue et je me suis précipitée sur scène. Arrête tes bêtises! Battez-vous contre moi et voyons qui gagne. Ne brutalise pas ceux qui ne peuvent pas se défendre. Oh, et c'est toi? Tu oses me défier maintenant? Maï m'a donné un coup de poing, mais je l'ai rapidement esquivé, la surprenant ainsi. La foule a sursauté et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Quelqu'un a appris les arts martiaux? Il y a une différence, je vois. Très bien, voyons ce que tu peux faire. Je suis prête. Maï a fait signe à tout le monde de quitter la scène et j'en ai profité pour courir vers Anne. Tu es de retour? Je suis désolée, je suis vraiment désolée d'être partie sans rien te dire. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? C'est eux qui sont en tort. Je te promets qu'elles paieront pour ça. Fais-moi confiance. Maï et moi sommes montés sur scène, nous dévisageant. Ce combat allait déterminer qui était la plus forte. Maï a d'abord démontré sa force en brisant une pile de tuiles, puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire moqueur, comme si c'était du gâteau. Eh bien, pas trop mal, hein? Ensuite, elle a montré ses réflexes en cassant 4 planches à toute vitesse. Mais je n'ai pas été impressionnée. J'ai cassé 10 planches juste pour lui montrer. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, t'as peur maintenant? Voyant que les choses n'allaient pas dans son sens, Maï a décidé de faire son dernier tour, casser une planche en plein vol. Ce n'est rien pour moi ça, mais il s'est avéré qu'elle avait un sale plan. Elle a demandé à ses amis de tenir la planche plus haut quand je ne regardais pas. Heureusement, Maître Wu m'avait enseigné un mouvement secret. Les arts martiaux combinent tous les sens. Quand tu fermes les yeux, tu peux entendre les mouvements autour de toi. J'ai fait un flip supplémentaire en l'air pour prendre de l'élan et j'ai cassé 2 planches d'un coup en atterrissant gracieusement. L'exaltation que je ressentais m'a remplie de fierté. La foule en bas a applaudi à tout rompre, pensant que nous étions juste en train de faire un spectacle. La bande de Maï s'est précipitée pour la sortir de la scène tandis qu'elle était là en choc, incapable de le croire. J'ai rapidement couru vers Anne, sentant que j'avais enfin arrangé les choses. Ouah, tu avais l'air si cool! Bien sûr, quelqu'un doit bien te protéger. Hé, moi aussi je connais les arts martiaux. Nous avons ri, sachant que les moments difficiles étaient terminés. Les gardiennes se sont dissous après ce spectacle désastreux.
De nombreux élèves se sont finalement sentis assez courageux pour dénoncer l'exploitation et l'intimidation de Mai. Tout le monde voulait que je dirige la nouvelle équipe des gardiennes, mais j'ai refusé. Maintenant, je veux juste profiter de ma vie scolaire avec Anne. Salut à tous, je m'appelle Lindsay et je viens de Los Angeles. La vie est plutôt épique, moi et ma grand-mère, qui est la reine de mon monde. À 15 ans, j'ai réussi à entrer dans l'un des lycées les plus prestigieux de la ville. Tout a basculé le jour de mon retour après les vacances de printemps. Oh non, je vais être en retard! J'étais en train de pédaler à toute vitesse sur mon vélo, mais lorsque j'ai essayé de m'arrêter, quelque chose s'est mis en travers de mon chemin et bam! J'ai atterri en catastrophe. Juste au-dessus de Noah, probablement le mec le plus sexy et le plus classe de l'univers. Et le voilà, à quelques centimètres de moi. Est-ce qu'il va m'embrasser? Hein? Son visage devient pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Est-ce que je suis si effrayante que ça? Mais non, je m'étais brossé les dents et je m'étais fait de jolis cheveux. Oh mon Dieu, regardez cette pauvre fille. Je parie qu'elle n'a jamais été embrassée. Premier baiser, hein? Ah ouais, aucun prince n'a encore embrassé cette jolie princesse pour la première fois. Il est peut-être temps. Je vais m'assurer d'avoir un vrai premier baiser avant d'avoir 17 ans. Plus tard dans la journée, alors que je rentrais à la maison avec un vélo cassé suite à l'accident du matin, j'ai marché sur une crotte de chien. Comment cette journée pourrait s'empirer? J'ai regardé autour de moi. Qui est le coupable de cette horreur? Il y avait un mec, le promeneur de chiens, pas très loin. Ça devait être lui le coupable de ça. Sérieusement? Tu n'as pas pu nettoyer après ton chien? Et tu restes là comme si de rien n'était? Je me suis figée quand il s'est retourné. Il était plutôt sexy, mais familier aussi. Du calme, ce n'est qu'une petite crotte. Lave ta chaussure et tout ira bien. Laver ma chaussure? Tu viens de la ruiner complètement! N'était-ce pas ta faute si tu n'as pas regardé où tu mettais les pieds? J'étais à 2 doigts de le frapper. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais il a juste haussé les épaules et disparu. Pourquoi tout le monde est si ennuyeux aujourd'hui? De retour à la maison, je me vautrais dans mon lit me demandant comment je pourrais obtenir ce premier baiser si je n'ai même pas de petite amie. Noah est hors de portée et les autres, ils sont juste nuls. C'est alors que j'ai remarqué que la lumière était allumée dans la chambre voisine. Est-ce qu'il était revenu après presque 10 ans? Mike et moi étions proches depuis notre enfance. Il avait quelques années de plus que moi. C'était un gamin joufflu mais adorable, super gentil. Pour toi, Lindsay, ma mère dit que toutes les femmes du monde méritent d'être chéries. J'avais le plus grand béguin pour lui et je rêvais même qu'on se marie un jour. Mais il a dû déménager avec ses parents et on s'est perdu de vue. Et maintenant, il est de retour. Je suis curieuse de savoir à quoi il ressemble maintenant. Sûrement toujours adorable. Mais voilà que surgit ce beau gosse. Oh mamma mia, ce corps m'a fait saigner du nez. Mike a changé à ce point? Qu'est-ce que... Je suis restée bouche bée en réalisant que c'était le promeneur de chiens de ce matin. C'est lui? Au lieu de répondre, il a fait un signe de pervers et a fermé les stores. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mon regard avait dû être mortifiant. Pas étonnant que je l'avais trouvé familier. Plus tard, en sortant les poubelles, il y avait Mike, lui aussi avec ses poubelles. Complètement déstabilisé par son regard effrayant, j'ai bégayé. Regarde-toi, la puberté t'a fait du bien? Je suppose que les miracles se produisent? Ah, évidemment, pas à tous les coups. Pourquoi doit-il être si exaspérant? Mike a-t-il oublié tout notre passé? Il m'a jeté un regard glacial et s'est retourné. Quelques jours plus tard, alors que je sirotais un café chaud à la cafétéria, j'ai remarqué un groupe de filles rieuses qui se pressaient autour d'un garçon. Le monde aurait pu s'arrêter de tourner quand j'ai reconnu son visage. Mike, encore une fois. Je me suis approchée et j'ai annoncé « Excusez-moi mesdames, mais ce type n'est qu'un promeneur de chiens négligent. Il laisse son chien faire ses besoins dans la rue sans les nettoyer. » J'étais toute contente, prête à le mettre dans l'embarras. Mais elles m'ont juste ignorée. Incroyable. Duh, c'est Mike. Ouais, je sais, c'est un vrai gâchis. Attends, Mike? Le nouveau chanteur en vogue? Les filles ont continué à s'extasier devant lui alors que j'étais trop abasourdie pour parler. Tout d'abord, c'est mon chien. Je ne suis donc pas un promeneur de chiens quelconque. Deuxièmement, l'un de mes chiens a fait ses besoins sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est toi qui as pilé dedans. Je te dédommagerai pour tes chaussures, d'accord? Tu crois que tu peux juste m'acheter? Oublie ça. Aucune chance. Hé, attends! Aïe! Oh, est-ce que ça va? Je ne peux pas... Elle a l'air vraiment blessée. Ce n'était qu'un accident, pas vrai? Pauvre fille. Aïe aïe aïe, je crois que je me suis cassé la cheville. Je ne peux plus marcher. Je vais être paralysée à vie, c'est ça? Oh, je suis vraiment désolée, écoute.
Je me suis accrochée à son cou et je me suis serrée contre lui. Maintenant, il doit m'écouter. Je vois des caméras là-bas. Ta réputation serait brisée si... Mike m'a prise dans ses bras au grand étonnement de tout le monde, moi y comprise. Pour ne pas dévoiler mon mensonge, j'ai bien joué le jeu en moulant ma jambe bien aimée. Mike a même accepté de venir tous les jours pour s'occuper de moi. En fait, c'était une idée brillante. Maintenant, je pouvais facilement me venger de lui pour avoir été si impoli avec moi. Qui aurait cru qu'une célèbre pop star deviendrait mon gardien personnel? Un jour, j'ai demandé à Mike de me préparer un steak de bœuf. Et voilà. Oh, il a l'air un peu cru encore. Je le voulais à point. D'accord, très bien. Mais quand il a tourné le dos, j'ai décidé de l'embêter encore plus. Oh, on dirait qu'il est trop cuit maintenant. Je n'en veux plus. Je vais recommencer. Oh, les asperges! Quel destin tragique pour des légumes! Et t'as fait cuire le steak dans du beurre? Tu sais que je suis allergique au beurre. Regarder Mike sur le point d'exploser était assez plaisant. Ta réputation? Réputation! Oh, très bien. Mais sache que je dois être absent ce soir. J'ai un concert important, d'accord? Je lui ai confié les tâches les plus fastidieuses. Mais il est terminé en un clin d'œil. Pas mal, mais... Oh non, ils sont tous mélangés! Pourrais-tu les trier pour moi avant de partir? Je pourrais t'acheter des centaines de nouveaux sacs de haricots. Non, ces haricots ont été plantés par ma grand-mère et ils sont précieux pour moi. Mike a cueilli des haricots jusqu'à ce que l'heure du spectacle approche. En voyant son air épuisé, j'ai eu l'impression d'être une vraie gamine. D'accord, c'est bon. Je vais m'occuper du reste. Avant que je puisse en dire plus, Mike était déjà parti. Ah, ma colère s'était calmée, elle aussi. Les semaines ont passé et j'étais enfin débarrassée du plâtre. Mike a cependant insisté pour me conduire à l'école. Wow, il est plutôt gentil, pas vrai? C'est alors que Noah nous a aperçus, l'air contrarié. Il est ton petit ami, c'est ça? Non, pas du tout. Oh, est-ce que Noah est jaloux? Mike s'est interposé et a clarifié. J'étais juste... non, j'étais le babysitter de Lindsay, c'est tout, mais plus maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Tu sais, elle a toujours eu le béguin pour toi. Quoi? Pourquoi il a dit ça? Mais je ne peux pas le nier. Et moi et Noah, on s'est rapprochés. Il suffit d'ajouter un rival pour que tous les hommes se sentent menacés. Personne ne peut résister à la charmante Lindsay. Noah et moi avons discuté davantage, déjeuné ensemble à la cantine, faisant pâlir d'envie les autres filles. Bientôt j'aurai ce doux premier baiser avec lui. Oh ouais! Le soir de mon 17e anniversaire, j'ai personnellement préparé un dîner somptueux pour Noah et moi dans un restaurant chic. J'étais prête à recevoir mon tout premier baiser. Le dîner s'est bien passé, nous avons mangé et parlé joyeusement. En sortant du restaurant, j'ai rassemblé tout mon courage. Je me suis penchée vers Noah, mes lèvres étaient impatientes en attente. Mais au moment où j'ai fermé les yeux, il a fait un pas de côté, me laissant flotter dans les airs. J'ai fini par tomber sur un autre invité masculin et j'ai failli l'embrasser lui. Incroyable! Je suis tellement désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je croyais qu'on pourrait devenir un couple, toi et moi. Je sais que je suis pas ton type, mais pourquoi t'as fait semblant comme ça? Oh, t'as raison. Tu n'es pas mon genre. Toi? Parce que je n'aime pas les filles. Quoi? Noah vient de dire qu'il est gay? J'y crois pas! Je parie que cette information ferait s'évanouir la plupart des filles à l'école. Je ne l'ai pas encore avoué. Alors je t'en prie, garde ça pour toi. Mais ça te dérangerait de m'en dire plus sur ce type, Mike? Il est mignon. Hein? Il... Oh, je vois, d'accord. Mais sois gentil avec lui, d'accord? Sinon, je pourrais te le voler, on ne sait jamais. Ce soir-là, sur le chemin du retour, j'étais extrêmement triste. Je n'aurai pas mon premier baiser avant d'avoir 17 ans. Princesse Lindsay va-t-elle devenir une belle au bois dormant? Elle ne se réveillera jamais avant d'avoir reçu son baiser. Je me suis effondrée en pleurs. Tu es triste le jour de ton anniversaire? J'ai levé les yeux et j'ai vu Mike. Il tenait une petite part de gâteau à la fraise avec une bougie dessus, l'air idiot. Mike s'est assis à côté de moi et m'a offert le gâteau. Allez, fais un vœu. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu tout en sachant qu'il ne se réaliserait pas. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité? C'est idiot. On ne doit pas dire notre vœu à voix haute. Alors, pourquoi tu pleurais? J'ai tellement essayé de trouver quelqu'un de bien pour moi, mais je me suis rendu compte que personne ne peut me supporter. Et je crois que je vais finir toute seule. Mike m'a arrêtée en m'embrassant. C'était doux et j'ai répondu à son baiser. Mon cœur s'est emballé et je parie que la température de mon corps aurait pu faire frire un œuf à ce moment-là. Quand Mike m'a relâchée, j'ai ri, mais j'ai versé des larmes aussi. Alors, je crois que mon souhait s'est réalisé.
J'avais souhaité de recevoir mon premier baiser avant d'avoir 17 ans. Ce que t'es mignonne. Ce n'était pas ton premier baiser. Il m'a rappelé une histoire qui s'était déroulée il y a plus de 10 ans, quand nous n'étions que d'adorables enfants. On devrait peut-être retourner. J'ai peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur, crois-moi. Regarde-moi. Juste avant que Mike ne puisse effleurer la sonnette, la porte s'est ouverte. Mike, en pleine confusion, a fait un tour sur lui-même pour s'enfuir, tandis que j'étais figée par la peur. Et là, vlan! Nous nous sommes écrasés l'un contre l'autre, la tête première. C'est vrai, j'ai craqué pour lui depuis ce baiser. J'ai failli oublier, mais il s'en souvient encore. Lindsay, je suis revenue ici pour te trouver. La fille têtue, adorable et extrêmement jolie. Hein? Et moi qui pensais que tu avais perdu la mémoire. Tu sais que tu n'es pas de taille contre moi. Cette soirée d'anniversaire s'est avérée être la plus inoubliable de toutes.